Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel. L'histoire a démontré plus d'une fois l'importance des ponts. Plein d'exemples peuvent être cités. Le pont d'Arcole, dont un homonyme existe à Tours, le pont des Soupirs, ou encore le pont d'Avignon, sur lequel on dansait la farandole, la sarabande, et bien sûr la tectonique à une époque bien plus contemporaine. En parlant d'époque contemporaine et de ponts, on ne pense pas tout de suite à la ville de Tours. Pourtant, pour relier le nord et le sud, des ponts étaient nécessaires, la ville étant scindée par la Loire. De nombreux exemples peuvent être donnés. La passerelle Saint-Symphorien, ainsi que les passerelles reliant Tours à l'île Balzac, le pont de la Vendée, le pont Napoléon, le pont Kennedy, le pont de la Motte, sans oublier certains comme le pont du Milieu, lequel permettait de relier Tours à Saint-Pierre-des-Corps au niveau du canal du Duc de Berry. Mais si l'on devait choisir le pont le plus emblématique pour la ville de Tours, nul doute qu'il s'agirait du pont Wilson, surnommé par les Tourangeaux le pont de pierre, sans doute parce qu'il a été construit avec des pierres. En revanche, son nom actuel date de 1918 et fait référence à Woodrow Wilson, président des États-Unis, au moment de la Première Guerre mondiale. En effet, des troupes américaines installèrent une partie de leurs équipements à Tours en 1917. Au-delà de cette anecdote, il est important de rappeler que Tours avait été envisagée comme ville de repli pour les politiciens, notamment en 1870 pendant le conflit franco-prussien, ainsi qu'en 1940 à la suite de l'invasion allemande. Il était donc nécessaire de pouvoir rejoindre Tours, mais aussi de pouvoir s'y déplacer convenablement en dépit de la Loire et du Cher. Ainsi, les ponts de la ville de Tours, sans le vouloir, ont fait partie des enjeux d'aménagement cruciaux. Le pont Wilson a été bâti de 1765 à 1778, ce qui en fait un pont assez ancien, mais pas le plus ancien. Dès l'Antiquité romaine, il y avait déjà des ponts à Tours, dont on a conservé quelques vestiges. Il subsiste également des vestiges de ce que l'on considérait auparavant comme le plus vieux pont, et qui a d'ailleurs été le seul pont de Tours jusqu'aux années 1780, à savoir le Vieux Pont, un pont habité comme bon nombre d'autres à l'époque médiévale, construit et mis en service au cours des années 1030. Mais revenons-en au pont Wilson et à la période qui nous intéresse tout particulièrement, la Seconde Guerre mondiale. Le pont Wilson, classé comme monument historique en 1924, a été victime, comme tous ses camarades de pierre, de ce conflit. D'ailleurs, il ne le fut pas une fois, mais deux. La première fut le 18 juin 1940, au moment où l'armée française était en débâcle et une large partie de la population se tournait vers le maréchal Pétain dans l'espoir de sauver la France et son honneur, tandis que, depuis l'Angleterre, le général de Gaulle lançait son mythique appel à résister face à l'envahisseur nazi. À Tours, l'armée française, notamment les régiments coloniaux, retranchés, avait décidé de faire sauter les différents ponts afin de ralentir la progression allemande. Les combats furent rudes et empêchèrent les Allemands de passer de l'autre côté de la Loire. Mais cela n'empêcha pas les Allemands de pilonner la ville qui finit par se rendre. Également, le pont Wilson, à l'instar des autres, a été reconstruit pour être à nouveau détruit par la Wehrmacht le 22 août 1944, à un moment où la victoire finale semblait changer de camp. À partir de là, on pourrait croire que le pont Wilson tombait dans l'oubli, mais c'était sans compter un terrible drame survenu en avril 1978 qui causa l'effondrement du pont et engendra alors un fort regain d'intérêt pour ce dernier. Nous évoquions précédemment le vieux pont du temps médiéval. Certes, il n'existe plus, mais à son ancien emplacement se trouve aujourd'hui la passerelle Saint-Symphorien. Celle-ci avait sa construction débutée en 1845 et s'achevée en 1847 par les frères Seguin. D'abord soumise à un péage, elle est rachetée par la ville de Tours en 1925. En ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, elle a été détruite par l'armée française le 18 juin 1940 à 17 heures précises, alors que les Allemands se trouvaient dans l'île d'Oka. Elle fut rebâtie en 1943 par les ponts et chaussées, avant d'être à nouveau détruite par les Allemands qui,
comme les Français, semblaient vouer un véritable culte à la destruction des ponts. Ce 18 juin 1940, à 18h, le pont de Vendée connut le même destin que le pont Wilson et la passerelle Saint-Symphorien. Le pont Napoléon a été nommé ainsi car, au 19e siècle, il donnait sur la rue Napoléon. À l'instar des autres ponts, il était voué à un destin funeste. Cependant, le cordon chargé d'activer les explosifs s'éteignit et de ce fait, le pont fut épargné. Il faut bien évidemment rappeler que, pour les premiers comme les seconds, il s'agissait d'une mesure d'urgence visant à ralentir la progression de l'ennemi. Comme nous l'avons vu, Tours a été, à plusieurs reprises, une solution de secours pour les politiciens quand la France était menacée par la Prusse puis par l'Allemagne. Les ponts en sont les témoins, notamment le pont Wilson. Celui-ci a été réparé après 1870, après 1940 et après 1944. Il représente un véritable symbole d'un patrimoine commun à une ville et à une région. Plus encore, il démontre que la population a toujours eu la volonté de maintenir ses repères. Les repères d'un passé commun, celui issu de ce grand dessin de la fin du XVIIIe siècle, imaginé par Monsieur de Bayeux, Choiseul et Cadet de Limay. Cela étant dit, il est l'heure de conclure. Nous l'aurons vu au cours de notre magnifique odyssée. Tours est une ville remplie d'histoires toutes plus intéressantes les unes que les autres. Des histoires à découvrir, à redécouvrir et à raconter. Ainsi s'achève notre voyage au cœur de l'histoire et de Tours. Sans vouloir dénigrer les autres villes de France comme Marseille, Toulouse, Paris ou encore Sainte-Verge, qui ont elles aussi leur lot d'histoires à raconter, on peut tout de même se dire que la ville de Tours, elle vaut le détour.